Je m'appelle Waldemar Francisco, j'ai 65 ans et je suis arrivé en France en 1960 à Champigny. Nous sommes venus parce que, d'abord, on n'avait rien au Portugal. Ils habitaient dans des baraques. Ma maison, il y avait 2 chambres. Moi, je dormais dans une chambre que je quittais lorsqu'il y avait des gens du village qui arrivaient. Donc, on mettait un matelas par terre où je venais dormir dans le séjour. Le maire de Champigny, il était embarrassé. Il était peiné de voir les enfants vivre dans ces conditions. Et lui, il se battait pour que les autorités démantèlent le bidonville. Souvent, les gens de ma génération ont mis une 50aine d'années pour en parler un petit peu librement, parce que c'était un petit peu honteux et puis c'était enfoui en nous et on ne voulait pas, on n'en parlait pas. C'était presque tabou chez nous de l'avoir passé par là. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, ils ont bien réussi dans la vie, matériellement. Donc il y a des grosses entreprises. Pour vous dire, la communauté portugaise et luso-descendante réalise presque, en France, 3% du PIB. Voilà. Moi, je comprends tout à fait leur cheminement, leur itinéraire. Ils fuient la misère. Et puis, nous, c'est pareil. Lorsqu'on venait du Portugal, même gamin, la France, on se faisait une image de la France, mais une image idyllique. Déjà, rien qu'en arrivant à la gare d'Austerlitz, c'était un monde. Puis après, quand on allait au marché, par exemple, voir les étals, on allait au marché de Villiers, avec tous ces fruits, toute cette viande, ces poissons, ces fromageries, ces crèmeries, pour nous, on écarquillait les yeux.